Les années passaient rapidement et Théo allait maintenant avoir 6 ans. La maison des Durand était en effervescence avec les préparatifs de la fête d'anniversaire du garçon qui coïnciderait avec son premier jour à l'école primaire. Sophie était dans la cuisine, mettant la touche finale au gâteau en forme de chien, un hommage spécial à Philou, lorsqu'elle entendit des rires venant du jardin. En regardant par la fenêtre, elle vit Théo courir avec ses amis du quartier, Philou accompagnant joyeusement le groupe d'enfants. Pierre entra dans la cuisine, portant une boîte pleine de décorations. « Tu peux croire, Sophie? Notre petit garçon va commencer l'école demain. » Sophie sourit bien que ses yeux soient embués. On dirait que c'était hier que nous étions à l'hôpital, sans savoir s'il... Sa voix se brisa, les souvenirs de ces jours difficiles étant encore capables de l'émouvoir. Pierre l'enlaça par derrière, déposant un doux baiser sur sa joue. « Mais regarde-le maintenant, » dit Pierre montrant le jardin. « Il court, il rit, il est prêt à conquérir le monde. » À ce moment-là, Théo entra en courant dans la cuisine. Philou sur ses talons. « Maman, papa, je peux emmener Philou à l'école demain ?» Sophie s'agenouilla pour être à la hauteur de son fils. « Oh chérie, malheureusement nous ne pouvons pas emmener Philou à l'école, mais il t'attendra quand tu reviendras, j'en suis sûr. » Le visage de Théo se crispa en une grimace de déception. « Mais, et si j'ai besoin de lui, et si... » Sa voix faiblit, une trace de peur passant dans ses yeux. Pierre s'accroupit à côté de Sophie. « Théo, tu te souviens de ce dont nous avons parlé? Tu es un garçon fort et courageux. Tu vas très bien t'en sortir à l'école. Mais si je n'arrive pas à faire les choses comme les autres enfants ?» demanda Théo, sa voix tremblant légèrement. Sophie sentit son cœur se serrer. Malgré tous les progrès de Théo, parfois la peur que son état passé puisse affecter son avenir planait encore sur la famille. « Théo, regarde-moi, » dit doucement Sophie. « Tu es capable de faire tout ce que tu veux. Tu te souviens comment? Tu as appris à marcher, à parler. Tu as surmonté tant de choses, mon amour. L'école ne sera qu'une aventure de plus. » Philou, sentant l'anxiété de Théo, s'approcha et lécha doucement la main du garçon. Théo sourit, caressant la tête du chien. « D'accord, » dit-il, semblant un peu plus confiant. « Mais je peux emporter une photo de Philou avec moi. »« Pierre ? Souris. Bien sûr que tu peux, champion. Et si on prenait une photo spéciale maintenant ?» La famille se réunit dans le jardin, avec Théo serrant Philou dans ses bras pendant que Pierre prenait la photo. Le sourire radieux sur le visage du garçon était une preuve vivante de tout ce qu'il avait surmonté. Le lendemain, la maison se réveilla tôt, vibrant d'anticipation pour le premier jour d'école. Théo, vêtu de son nouvel uniforme, semblait être un mélange d'excitation et de nervosité. Avant de partir, il s'agenouilla à côté de Philou. « Garde la maison pour moi, mon pote, » dit-il, serrant le chien dans ses bras. « Je reviens bientôt. » À la grille de l'école, Sophie et Pierre dirent au revoir à Théo avec une étreinte serrée. « Souviens-toi, fils, » dit Pierre, « tu es fort et plus courageux que tu ne le penses. » Théo acquiesça, serrant la photo de Philou dans sa poche. Avec un dernier signe de la main, il entra dans l'école, se mêlant à la foule d'enfants excités. Sophie serra la main de Pierre, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Il va bien s'en sortir, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Pierre la serra dans ses bras. « Oui, mon amour, notre garçon est un battant. » Les heures passèrent lentement pour Sophie et Pierre. À la maison, Philou semblait sentir l'absence de Théo, devenant agité et regardant fréquemment vers la porte. Finalement, l'heure arriva d'aller chercher Théo. Quand le garçon sortit par la grille de l'école, son visage était illuminé par un énorme sourire. « Maman, papa !» cria-t-il, courant dans les bras de ses parents. « C'était incroyable. J'ai fait de nouveaux amis, et la maîtresse est très gentille. » Sur le chemin du retour, Théo parla sans arrêt de sa journée, ses yeux brillants d'excitation. Quand ils arrivèrent, Philou les accueillit avec des aboiements joyeux et des léchouilles enthousiastes. « Philou !» s'exclama Théo, serrant le chien dans ses bras. « Tu ne croiras pas la journée que j'ai eue. » Ce soir-là, en mettant Théo au lit, Sophie remarqua la photo de Philou soigneusement placée sur la table de chevet. « Tu as eu besoin de regarder. »« À la photo aujourd'hui ?» demanda-t-elle doucement. Théo sourit, secouant la tête. « Non, maman, mais j'aimais savoir qu'elle était là. Ça m'a fait me sentir courageux. » Sophie embrassa le front de son fils, son cœur débordant d'amour et de fierté. « Tu es le garçon le plus courageux que je connaisse, Théo. Dors bien, mon amour. » En sortant de la chambre,
Elle trouva Pierre dans le couloir. Ils s'étreignirent en silence, les émotions de la journée les rattrapant enfin. « Il a réussi », murmura Pierre. « Notre garçon a vraiment réussi. » Sophie acquiesça, incapable de parler à travers ses larmes de joie. Ils regardèrent Philou qui était fidèlement couché à la porte de la chambre de Théo. « Tu sais, » dit Pierre, « je pense que nous devons beaucoup à ce chien. Non seulement il a aidé Théo à se rétablir, mais il continue d'être sa force et son réconfort. » Sophie sourit, se penchant pour caresser Philou. « Il est plus qu'un animal de compagnie. C'est un ange gardien à 4 pattes. » Cette nuit-là, la maison des Durand était enveloppée d'une atmosphère de paix et de gratitude. Théo dormait tranquillement, rêvant des nouvelles aventures que l'école apporterait. Philou montait fidèlement la garde, comme il l'avait toujours fait, et Sophie et Pierre, enlacés dans leur lit, réfléchissaient à l'incroyable voyage qu'ils avaient parcouru. D'un début si sombre et désespéré, ils étaient arrivés à un endroit de joie, d'espoir et de possibilités infinies. Et au centre de tout cela se trouvait l'amour. L'amour des parents pour un enfant, l'amour inconditionnel d'un animal de compagnie et le pouvoir guérisseur que cet amour pouvait avoir. Alors qu'ils s'endormaient, Sophie et Pierre savaient que quoique l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble en famille. Une famille qui avait appris que les miracles existent, que l'espoir ne doit jamais être abandonné et que parfois les héros les plus improbables peuvent faire la plus grande différence. Et dehors, sous le ciel étoilé, la vie suivait son cours, promettant de nouveaux défis, de nouvelles joies, et qui sait, de nouveaux miracles pour l'extraordinaire voyage de Théo et son fidèle compagnon, à 4 pattes. Les années passèrent rapidement, et Théo avait maintenant 12 ans. Le garçon fragile qui avait autrefois lutté pour bouger s'était transformé en un préadolescent plein d'énergie et de curiosité. Ses cheveux châtain clair, toujours ébouriffés, encadraient des yeux brillants qui semblaient absorber le monde qui l'entourait. C'était un samedi après-midi ensoleillé et la famille Durand était réunie dans le jardin de la maison. Pierre s'affairait à préparer le barbecue, tandis que Sophie dressait la table pour le déjeuner. Théo, comme d'habitude, jouait avec Philou, maintenant un vieux chien mais toujours plein d'amour et de dévouement. « Théo, mon chéri, » appela Sophie, « peux-tu m'aider à apporter les salades de la cuisine ?»« Bien sûr, maman, » répondit Théo, courant à l'intérieur de la maison avec Philou sur ses talons. Pendant que Théo prenait les saladiers, il remarqua que Philou semblait un peu plus lent que d'habitude. Le chien fit une pause au pied de l'escalier, comme s'il rassemblait ses forces pour monter. « Tout va bien, mon pote ?» demanda Théo, s'agenouillant à côté de son fidèle compagnon. Philou le regarda avec des yeux fatigués mais pleins d'affection et remua légèrement la queue. Théo sentit son cœur se serrer. Il savait que Philou vieillissait, mais l'idée que son ami puisse un jour ne plus être là était quelque chose qu'il refusait d'envisager. « Viens, Philou, » dit-il doucement, prenant le chien dans ses bras avec précaution. « On va descendre ensemble. » De cette richesse, retour dans le jardin, Théo posa les salades sur la table puis se tourna vers ses parents, l'inquiétude évidente sur son visage. « Maman, papa, commença-t-il hésitant, vous pensez que Philou va bien? Il a l'air fatigué. » Sophie et Pierre échangèrent des regards inquiets. Ils avaient également remarqué les changements chez Philou ces derniers mois. Pierre s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de son fils. « Théo, tu te souviens quand on a parlé du cycle de la vie? Philou est déjà un vieux chien. C'est normal qu'il devienne plus lent et plus fatigué. » Théo hocha lentement la tête, ses yeux se remplissant de larmes. « Mais il va aller bien, n'est-ce pas? Il ne peut pas nous quitter. » Sophie les rejoignit, enveloppant Théo dans une étreinte serrée. « Oh mon chéri, Philou a eu une longue vie heureuse, pleine d'amour, et il est toujours là avec nous. Profitons de chaque moment avec lui, d'accord ?» À cet instant, comme s'il sentait la tristesse de Théo, Philou s'approcha, poussant doucement le museau contre la main du garçon. Théo s'agenouilla, serrant fort le chien dans ses bras. « Je t'aime, Philou, » murmura-t-il. « Tu es le meilleur ami que je pourrais avoir. » Le reste de la journée se passa dans une ambiance douce amère. La famille prit soin de donner une attention particulière à Philou, le gâtant avec des friandises spéciales et beaucoup d'affection. Théo resta aux côtés du chien tout le temps, comme s'il voulait profiter de chaque seconde. Le soir, alors,
Que tout le monde se préparait à dormir, Théo demanda quelque chose d'inhabituel. « Je peux dormir ici dans le salon avec Philou ce soir ?» demanda-t-il à ses parents. Sophie et Pierre échangèrent des regards compréhensifs. « Bien sûr, mon fils, » répondit Pierre. « Je vais chercher quelques couvertures pour vous. » Théo s'installa sur le canapé avec Philou couché sur le tapis à côté. Le garçon tendit la main caressant doucement les oreilles du chien. « Tu te souviens quand j'étais petit, Philou ?» chuchota Théo. « Tu étais toujours là pour moi. Tu m'as toujours aidé quand j'en avais besoin. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Philou leva la tête, ses yeux fatigués mais pleins d'amour rencontrant ceux de Théo. Le chien émit un aboiement doux comme s'il répondait. « Tu promets que tu resteras avec moi pour toujours ?» demanda Théo, la voix nouée. Philou fit un effort pour se lever et monta sur le canapé, se blottissant contre Théo. Le garçon le serra dans ses bras, des larmes silencieuses coulant sur son visage. De la porte du salon, Sophie et Pierre observèrent la scène, leurs propres yeux humides. Ils savaient que des jours difficiles étaient à venir, mais ils savaient aussi que l'amour entre Théo et Philou était quelque chose de spécial, quelque chose qui transcendait le temps et les circonstances. Dans les jours qui suivirent, Théo consacra chaque moment libre à Philou. Il fit des recherches sur les soins aux chiens âgés, insista pour accompagner toutes les visites chez le vétérinaire et commença même à préparer des repas spéciaux pour son ami canin. Un après-midi, alors que Théo lisait un livre dans le jardin avec Philou couché à ses pieds, Sophie s'approcha. « Mon fils, dit-elle doucement, je suis très fière de toi. La façon dont tu prends soin de Philou, c'est très spécial. » Théo leva les yeux, un sourire triste sur son visage. « Il a toujours pris soin de moi, maman. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de lui. » Sophie s'assit à côté de son fils, passant son bras autour de ses épaules. « Tu sais, Théo, l'amour que toi et Philou partagez, c'est quelque chose de rare et précieux. Quoi qu'il arrive, cet amour fera toujours partie de vous. » Théo acquiesça, serrant Philou dans ses bras. « Je sais, maman, et je suis reconnaissant pour chaque jour que nous passons ensemble. » Ce soir-là, pendant que la famille dînait, Pierre leva son verre pour porter un toast. « À Philou, dit-il, notre héros à quatre pattes, qui nous a appris le vrai sens de l'amour inconditionnel et de la loyauté. » Tous levèrent leurs verres, même Théo qui avait les larmes aux yeux mais un sourire sur le visage. « À Philou, dirent-ils à l'unisson. Et dehors, sous les étoiles qui commençaient à piquer le ciel nocturne, Philou se reposait tranquillement, entouré de l'amour de la famille qu'il avait aidé à guérir et à unir. Son voyage était loin d'être terminé, mais l'héritage d'amour, d'espoir et de miracles qu'il avait créé vivrait à jamais dans les cœurs de ceux qui l'avaient touché. L'histoire de Théo et Philou était plus que celle d'un garçon et de son chien. C'était un témoignage de la puissance de l'amour, de la résilience de l'esprit humain et de la manière dont les connexions les plus profondes peuvent transcender toutes les barrières, même celles entre les espèces. C'était une histoire d'espoir, de guérison et de miracle, une histoire qui continuerait d'inspirer et d'émouvoir pendant de nombreuses années à venir. Le temps passa, les saisons changèrent, et Théo avait maintenant 15 ans. Le garçon qui avait autrefois lutté pour bouger un doigt s'était transformé en un adolescent grand et athlétique, avec un sourire chaleureux qui rappelait celui de son père et des yeux expressifs comme ceux de sa mère. C'était un après-midi d'automne, et les feuilles dorées dansaient dans le vent tandis que Théo rentrait de l'école. Ses pas étaient lents, méditatifs, comme si chaque pas le ramenait non seulement chez lui, mais à travers les souvenirs de toute une vie. En arrivant à la maison, Théo fut accueilli par le silence. Philou, qui avait l'habitude de courir vers la porte en aboyant joyeusement, ne vint pas. Le cœur de Théo se serra, se rappelant que son fidèle ami était parti pour toujours, il y a à peine 2 semaines. « Je suis rentré », appela-t-il doucement, sa voix résonnant dans la maison silencieuse. Sophie apparut à la porte de la cuisine, un sourire doux sur son visage. « Salut, mon chéri, comment s'est passée l'école ?» Théo haussa les épaules, laissant tomber son sac à dos par terre. « C'était normal, je suppose. » Sophie s'approcha, serrant son fils dans ses bras. Elle pouvait sentir la tristesse qui planait encore sur lui. « Ton père et moi avons une surprise. Pour toi, dit-elle doucement. »
Elle est dans ta chambre. Intrigué, Théo monta les escaliers. En ouvrant la porte de sa chambre, il se figea. Là, sur son lit, se trouvait un grand album photo qu'il n'avait jamais vu auparavant. Pierre était assis sur la chaise du bureau, souriant à son fils. « Hé, champion, on a pensé qu'il était temps que tu vois ça. » D'une main tremblante, Théo prit l'album et l'ouvrit. La première photo le fit suffoquer de surprise. C'était lui, encore bébé, allongé immobile dans un berceau d'hôpital, entouré de tubes et de machines. « C'est moi ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Sophie, qui était entrée dans la chambre, acquiesça, s'asseyant à côté de son fils. « Oui, mon chéri. Cette photo a été prise quand tu avais environ 4 mois. » Théo tourna lentement les pages, voyant sa propre histoire se dérouler devant ses yeux. Il y avait des photos de lui à l'hôpital, des photos de lui à la maison, toujours immobile. Et puis, « Filou », murmura Théo, touchant une photo où le chiot était couché à côté de son berceau. Pierre les rejoignit sur le lit. « C'est là que tout a commencé à changer, » expliqua-t-il. « Filou est arrivé dans nos vies et, d'une certaine façon, a éveillé quelque chose en toi. » Les pages suivantes racontaient une histoire de miracle et de rétablissement. Théo vit des photos de lui-même bougeant les doigts pour la première fois, puis les bras, les jambes. Il y avait des photos de lui assis, rampant et, finalement, faisant ses premiers pas, toujours avec Filou à ses côtés. Des larmes coulaient, librement sur le visage de Théo, tandis qu'il absorbait chaque image, chaque moment de son incroyable parcours. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais montré ça avant ?» demanda-t-il, regardant ses parents. Sophie sourit doucement. « Nous voulions attendre que tu sois plus âgé, que tu puisses vraiment comprendre et apprécier tout ce qui s'est passé. » Pierre ajouta, « Et aussi, eh bien, tu vivais ta vie, Théo. Tu grandissais, tu apprenais, tu étais un garçon normal. Nous ne voulions pas que le passé définisse qui tu es ou qui tu pourrais devenir. » Théo hocha lentement la tête, comprenant. Il continua à tourner les pages, se voyant grandir, toujours avec Filou à ses côtés. Des photos d'anniversaire, de premiers jours d'école, de matchs de football, à chaque moment important, son fidèle ami était là. Quand il arriva à la dernière page, Théo s'arrêta. C'était une photo récente, prise il y a seulement 1 mois. On le voyait assis sur la pelouse du jardin, Filou allongé avec la tête sur ses genoux. Tous deux regardèrent l'appareil photo, leurs yeux pleins d'amour et de contentement. « C'était la dernière photo qu'on a prise de lui, » dit doucement Théo, traçant l'image du doigt. Sophie serra son fils dans ses bras. « Filou a vécu une longue vie heureuse, Théo, et une grande partie de ce bonheur venait de toi, de l'amour que vous partagiez. » Pierre posa sa main sur l'épaule de son fils. « Tu sais, Théo, beaucoup de gens passent leur vie entière à chercher un miracle. Mais toi, tu n'as pas seulement été témoin d'un miracle, tu en as vécu un, et Filou a été une partie cruciale de cela. » Théo ferma l'album, le serrant contre sa poitrine. « Il me manque tellement, » murmura-t-il. « Nous savons, mon chéri, » dit doucement Sophie. « Mais souviens-toi, l'amour que vous avez partagé, le lien que vous aviez, ça ne meurt jamais. C'est toujours avec toi, dans chaque pas que tu fais, dans chaque réussite que tu atteins. » Cette nuit-là, après que ses parents furent allés se coucher, Théo resta éveillé feuilletant l'album une fois de plus. Chaque photo, chaque souvenir réaffirmait le miracle qu'avait été sa vie. Il s'arrêta à nouveau sur la dernière photo, regardant le visage heureux de Filou. « Merci, mon ami, » murmura-t-il, « pour tout. » Comme en réponse à ces paroles, une légère brise entra par la fenêtre, faisant doucement danser les rideaux. Théo sourit, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis le départ de Filou. Il savait maintenant que son histoire, l'histoire de lui et de Filou, était plus qu'une simple histoire de dépassement de soi ou de miracles médicaux. C'était une histoire d'amour inconditionnel, de connexion qui transcende la compréhension humaine et du pouvoir transformateur de l'espoir. Alors qu'il s'endormait, Théo fit une promesse silencieuse à lui-même et à la mémoire de Filou. Il vivrait sa vie au maximum, saisissant chaque opportunité, affrontant chaque défi avec courage. Car maintenant, il comprenait que chaque pas qu'il faisait, chaque mot qu'il prononçait, chaque rêve qu'il poursuivait, était un témoignage du miracle qu'il avait vécu. Et quelque part, au-delà de l'arc-en-ciel, il savait que Filou veillait sur lui, remuant la queue et souriant de ce sourire canin qui avait changé leur vie pour toujours.
Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que le voyage de Théo et Philou a touché vos cœurs autant qu'il a touché les nôtres. Cette histoire nous rappelle que les miracles peuvent se produire dans les moments les plus inattendus et sous les formes les plus surprenantes. Pour poursuivre ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes sur le pouvoir de l'amour, de l'espoir et du dépassement de soi. Vous pouvez la trouver en cliquant sur le lien à gauche de la vidéo. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité et la beauté de la vie humaine et animale. Partagez avec nous dans les commentaires quel a été le moment qui vous a le plus ému dans cette histoire. Avez-vous déjà vécu ou été témoin d'un miracle dans votre vie? Souvenez-vous, parfois les héros ont 4 pattes et un cœur rempli d'amour inconditionnel. À la prochaine histoire, et n'oubliez pas, gardez toujours l'espoir vivant dans votre vie. Cœur.